Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous et surtout celui qui veut vraiment la paix. Et pour certains, je n'en doute pas une seule seconde, nous n'allons pas passer toute la liste des gens qui le méritent ou pas, mais celui qui le mérite, bien sûr, il respecte les autres et il se fait respecter aussi par les autres. Je vous souhaite d'abord la bienvenue sur notre chaîne et puis nous allons reprendre où on s'était arrêté. On avait dit l'autre fois que Allah Azza wa Jalla avait créé trois choses et on a vu la première, c'était quand niya, l'intention était fausse ou mal intentionnée. Et on avait vu le travail qui a été effectué où les mouvements étaient aussi faux. Il en reste deux. Je voudrais les entamer avec vous et terminer cette discussion parce que j'ai décidé que je vais mettre cette chaîne sous tutelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 15 personnes qui, l'autre fois, on avait demandé de ne plus faire des commentaires, ils l'ont fait. Malheureusement, il n'y avait pas le choix. C'est très difficile d'envoyer un email à quelqu'un, voilà, machin. Mais moi, je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas quelqu'un qui travaille sur YouTube et c'est pas payant du tout. Et franchement, la dernière des choses qui m'intéresse, c'est de faire payer les mots que je suis en train de vous donner parce qu'ils sont obligatoirement gratuites et il le faut. C'est une obligation pour nous, les musulmans. Donc, je vais passer à ce qu'on appelle mettre ces gens-là dans mon répertoire. Toute personne qui veut voir, qui veut entendre ou qui suit de loin sans donner son avis, puisque parfois on a 900 vues, parfois on a 5 vues, parfois on a 20 vues. Ça dépend du sujet. Comme je vous ai dit, les gens ne sont pas trop intéressés par ça. Est-ce qu'il y a un rire? Est-ce qu'il y a des trucs pas mal qui attirent l'attention? Ça oui, ils sont preneurs. Par contre, quelque chose qui leur apporte un bonheur, qui leur apporte, c'est un outil de travail dans la vie, ils n'en veulent pas, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils n'en veulent pas. Ils sont formatés pour ça, je n'y peux rien. Moi, mon travail, c'est de faire le rappel. Par contre, je tenais à saluer notre ami Inès connu. Alors, je vais vous expliquer ce monsieur a dit. Et le truc que tu as sur la tête ici, c'est un coup de marteau. Alors, je l'ai pris comme ça au hasard, hein, il y en a plein. Ça m'a fait rire, trop rire même. Parce que, en fait, même le fils du fils de ma fille, parce que moi je suis arrière-grand-père, oui, je suis jeune, mais je suis arrière-grand-père, donc il ne sortira pas une connerie pareille. Et pourtant, il n'a que 2 ans. Donc en fait, on a quelque chose de très grave. Ça veut dire on a des crétins comme ça qui tournent. Il n'a pas trouvé où s'accrocher. Tout ce que j'ai dit, c'est des réalités. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'attaquer sur son physique. Alors, sache que ça, c'est pas un physique. Ça, c'est une fierté pour moi et les miens. Et sache que n'importe quelle personne qui a ça sur le front, fais très attention, c'est ton Seigneur. Tu dois t'agenouiller devant ton Seigneur pour que moi, je puisse te pardonner ou pas, parce que je suis musulman avec la trace et le tampon du musulman sur. Après, je ne peux pas nier que c'est un coup de boule que j'ai reçu de ta maman. Pourquoi? Parce qu'on était à 5 dessus. À un certain moment, c'était une prostituée. Ta maman, ben oui, mais il faut que les gens le sachent. Inès connue, 9000 machin truc. C'était pas une question, tu t'es mis dans un embarras, pas possible. Tu croyais que moi j'étais que intelligent et que surtout poli. Non, je suis animal, sache-le. Et chaque musulman, faut pas croire qu'il est calme et tout ça. Si tu le cherches, c'est pas bon du tout. Alors bon, à l'époque, c'était une prostituée, ta maman, et donc on lui a dit, tiens, ça sent mauvais, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, je suis enceinte d'une merde. Et donc, comment tu vas l'appeler? Elle va t'appeler le nom que tu as, d'accord? Donc, malheureusement, t'es con,
t'as fait Zama, tu as créé un autre nom pour rentrer dans ma chaîne et pour insulter, mais le problème c'est que l'adresse IP elle est encore là. Tu vois, t'es trop con, t'es trop con. Con, C-O-N, ça veut dire c'est le truc de la femme, donc le truc de la femme il est plus beau que toi, sache-le. C'était au passage pour te dire, t'es plus une merde qu'autre chose. Alors, je t'explique. Quand j'ai voulu te sortir avec la ferraille comme ça, un morceau pour te jeter dans le caniveau, elle m'a donné un coup de boule, c'est pour ça que c'est bleu ici. Bon, après, je lui ai dit c'est qui son père, elle a dit je sais pas, ils étaient à 14 avant vous, et puis vous êtes 5, ça fait quand même 19. 19 c'est bien, c'est un chiffre impair qui fait en sorte que tu es con, et j'ai envie de te cracher dessus, mais je t'ai tout de suite reconnu de ton écriture, de ton style. Qu'est-ce que t'es comme Mercure? Franchement, tu te considères comme un être humain? Est-ce que tu te considères comme un être humain? Rentrer, chier chez les gens comme ça, qui sont importants, des gens qui écoutent, des gens qui ont l'oreille tendue, parce que c'est des choses, tu n'arriveras même pas à un seul poil de notre barbe ou un seul peau morte, la peau morte que nous laissons tous les soirs. Toi, tu n'arriveras même pas à un petit morceau. Franchement, moi, je t'explique un truc. Va te laver. Dors. Et arrête. Va regarder, il y a Ali Simoun qui fait des rigolades et des machins. Le problème, c'est que tu es un arabe. C'est ça. C'est ce qui m'a chagriné le plus, c'est que tu es un arabe. Tu es un arabe. Ouais, un pied noir. Mais bon, un arabe quand même. C'est un connard, un crétin qui a vendu son pays. Même pas un pied noir. Hein? C'est un harki. Alors, moi, je t'explique un truc, ferme ta putain de gueule de merde. Voilà, c'était juste pour ouvrir le bal. Après, j'ai d'autres cassettes à te donner. Comme je respecte les gens qui m'écoutent, tu ne vaux même pas la peine. Je voulais juste te remettre en place et te cracher dessus et dire aux autres qu'ils ne s'en mêlent pas parce que de toute façon, moi, je suis le plus poli d'entre eux. Crois-moi, ils te mangent. Ils te mangent. Voilà. Après, ils me respectent moi. Et moi, je les respecte, mais toi, je te respecte pas. Personne ne te respecte. T'es une merde. Même un sanglier, il te respecte pas. Il est hallouf. Il est hallouf. Donc, contre les parasites comme toi, nous allons faire en sorte que celui qui va rentrer faire un commentaire, il faut qu'on sache qui c'est. D'abord, est-ce qu'on lui donne le droit ou pas? Parce que ce que je dis, ça n'intéresse que des gens très hautement placés. Ce sont des musulmans qui comprennent une autre dimension que tu n'as pas toi. Nous avons dit, on va mettre, excusez-moi, cette merde de côté et on va se laver les mains parce que franchement, il a laissé une odeur pas possible. Bien. Il y a l'intention qui ne fonctionne pas et il y aura sûrement les mouvements qui vont avec qui ne fonctionnent pas. Tu vas me dire, je te donne un exemple. Allez, on va se mettre dans le bâtiment. Ton intention, c'est de bien faire les choses. Tu as dit que mettre des vis, il fallait aller un peu plus profond dans le mur. Pourquoi? Parce que ce qui va être accroché dans le mur, il peut effectivement être plus lourd que cette cheville ou ce vis, malgré que tout est calculé. Mais on ne sait jamais, ton intention, c'était que la chose ne tombe pas. Malheureusement, tu as percé trop loin et tu es rentré chez le voisin. Ici, l'intention, elle est très bonne, sauf que le mouvement n'a pas suivi l'intention, donc le mouvement est faux. Est-ce qu'on trouve une conclusion qui est néfaste? Non, il y a eu une solution. Pourquoi? Parce que l'intention était là. Quelqu'un qui gesticule comme ça, et puis d'un seul coup, hop, la fourchette ou le stylo, ou je ne sais pas quoi qu'il avait dans la main, hop, il part de sa main et il va se placer sur l'autre gars qui est derrière, et bien l'autre derrière, il va se retourner, il se prend un coin de table, il est mort, t'es arrêté. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas l'intention ni de le tuer, mais peut-être que j'ai pas discuté doucement, donc en fait, ce qui a fait que, voilà, le mouvement a tué le gars. Alors, la vie sous le gars, c'est pareil, le mouvement, il est faux. Ça, c'est la deuxième que Dieu a mis en place. La troisième, il a mis que la niya était pas bonne.
Tu devais faire un placard à un gars, il t'a dit tu me mets du bois, tu lui as dit oui, je vais te mettre de l'être et machin, et toi donne nia, je vais te mettre du sapin, peu importe quoi. Hein? Le travail était nickel, les mouvements c'était bien, il y a le truc, le placard, sauf que dans 3 jours, il a gonflé et la peinture que tu as mis dessus n'a pas couvert le sapin, donc il s'est rendu compte que c'était du sapin, ça va faire des problèmes, oui, parce que l'intention était très mauvaise. Donc tout repose sur cette intention. Donc les 3, vous les avez. Il faut absolument que les bonnes intentions puissent aller sur des bons mouvements pour qu'on puisse avoir un bon résultat. La science dont j'ai parlé n'est rien à côté de ce Coran, puisque dans le Coran, quand vous allez lire Ar-Rahman, un point, Allama al-Qur'an. Il a mis toutes les sciences dans ce Coran-là, et les gens nous envient pour ça. C'est pour ça qu'ils sont accros quand ils nous entendent parler comme ça. Et croyez-moi, moi je suis le plus idiot de tous les gens qui m'écoutent. Je suis peut-être le moins informé, ils sont plus informés que moi. Fais attention à ce que tu dis, parce que en fait, moi je fais juste le rappel. Eux, ils sont plus calés que moi. C'est ce que tu sais pas, al-hamar, al-habar, al-hamar, al-harki. C'est ce que tu sais pas, c'est que ces gens-là, ils sont plus instruits que toi. Et ils ont plus de charme et surtout, de prestige, de prestance que toi, avec ton commentaire à la con. Ce sont des gens qui se respectent et qui regardent de loin, qui n'interviennent pas dans les affaires des gens pour ne pas se faire insulter. Fi surat Luqman, Dieu nous l'enseigne, il dit Wala tusa'ar khaddaka linnas. Tusa'ar, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne donne pas un prix à ta joue pour qu'on puisse te gifler. Et toi, c'est pas ta joue que tu donnes, c'est tout ton corps, on est en train de te faire pipi dessus. Tous en tant que nous sommes. Celui qui le fait avec le doigt, celui qui a envie de te manger la tête, celui comme moi qui te chie dessus, très à l'aise quoi. J'ai pas mis tout le paquet. Après, il y a un certain respect entre moi et les autres. La tusa'ar khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marahan. C'est Dieu qui nous l'a pris. C'est Dieu qui nous l'a appris cette science de ne pas marcher au milieu des autres. Sois ce que tu es. Essaye pas de faire comprendre aux autres que tu es plus fort que eux. Et ne donne pas ton visage aux gens pour qu'ils te giflent. Si toi, tu dis que Jésus il t'a dit, si on te tape un jour, tourne l'autre, c'est mal interprété. C'est pas ça. C'est ne te rabaisse pas à un certain niveau où les gens vont te taper. Et Dieu a été poli avec toi, ce qui n'était pas le cas avec moi. Moi, je n'étais pas poli avec toi et je ne le serai jamais. Et crois-moi, si tu valais le coup, je t'ai déjà localisé. Et je peux te dire à l'avance où t'es. Mais est-ce que ça servirait quelque chose? Non. Parce qu'il se pourrait que quelqu'un qui a la nia, la mauvaise nia et le mauvais mouvement et tu l'as trop énervé, il vient te rendre visite et tu sais comment tu vas finir? Tu n'auras pas la tête sur les épaules. Donc moi, je vais te garder à l'œil. Je vais te garder à l'œil, t'inquiète pas. Je sais comment tu rentres et comment tu fais, t'inquiète pas, il n'y a rien qui nous échappe, alhamdoulilah. Juste, on ne parle pas parce qu'on est poli. Et c'est ce que Dieu nous demande. Ces 3 choses ont été pour toi, si tu veux, un disque dur de sauvegarde. Pour que tu saches que si jamais ça ne va pas avec ça, le résultat sera quelque part faussé. Si par exemple, et je dis bien par exemple, parce que ça peut arriver à tout le monde, et ça peut ne pas arriver à quelqu'un, ou ça peut, il n'y a que ça, il est rentré dans ces 3-là. Donc en fait, nous, ce que nous voulons, c'est que l'intention soit très bonne, ou bonne tout simplement, et que le geste qui suit soit aussi étudié. Allah, notre prophète, nous encourage à faire une étude du projet, ou du texte, ou tout ce que tu vas dire, et il dit Rahima imri'in la yu'minu billah wa man kana minkum yu'minu billahi wa rasulihi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est l'un de vous qui n'a rien à dire
qui se tait, et là, on peut le considérer comme étant un croyant. Sauf que certains, c'est des poubelles, malheureusement. Bien. Autre chose. On dit intelligence artificielle. Tout le monde s'est mis d'accord que c'est une intelligence artificielle qui va plus vite que le cerveau et qui met phase. Par exemple, moi, je vais utiliser, par exemple, ChatGPT ou alors un autre que je vous recommande vivement qui s'appelle Queen. Q, long, pas un K, Q, avec un W-E-N. C'est une intelligence artificielle que je vous recommande puisque énormément de choses il y a dedans et c'est gratuit et c'est plus long que ChatGPT puisque ce dernier peut être utilisé un petit peu et il te dit qu'il faut passer à la chose où il faut payer. Sinon, dans la journée, tu as tant et tant et tant, une question, un truc, et puis il te dit, hop, maintenant, vous n'avez plus le droit demain. Je ne sais pas, quelques-uns d'entre vous l'ont utilisé, mais moi, j'aime bien utiliser les choses qui sont gratuites. Pourquoi? Parce que je sais les utiliser. D'autres, ils ne vont pas pouvoir les utiliser parce que le savoir, c'est ça qui fait la différence entre toi et un âne qui fume du crack. Ça veut dire que toi, tu sais utiliser, ou tu sais poser la question, ou tu sais réceptionner le sens. C'est ce qui nous est demandé de faire. La violence n'entraîne que la violence, et on peut être violent, mais le résultat, c'est quoi? Il sera néfaste. Donc, la nia, elle est bonne pour défendre l'islam, mais l'islam n'a pas besoin ni de toi, ni de moi pour se défendre. L'islam, c'est pas quelque chose qui se défend. L'islam, c'est où tu le prends, ou tu ne l'es pas. Ou tu le prends, ou tu ne l'es pas. C'est lui qui va te couvrir, c'est lui qui va tu crois défendre l'islam, tu crois défendre le prophète, mais tu ne fais qu'aggraver les choses. Donc l'islam ne se défend pas, tu défends ton image à toi. Qu'est-ce que tu as fait toi pour que les autres te donnent un respect ou pas? C'est à peu près ça. Il n'y a pas d'autre solution. Après, Rasoul Assam et Dieu aussi, il dit وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Essayez de leur préparer tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez comme force et intelligence, et soyez intelligents. La force, c'est pas tuer quelqu'un. On peut être fort dans la tête, manier les mots, manier les arts martiaux, manier la politique, manier la vie sociale, manier aussi le savoir-faire et le savoir-être dans notre vie. Est-ce qu'on a tout ça? Je ne crois pas, mais ça peut venir puisque c'est une histoire de formatage. Cette génération qui est partie, elle est partie malheureusement sur de mauvaises bases. Aujourd'hui, je me suis pris la tête avec quelqu'un qui habite dans le quartier ici, que j'ai vu voler hier. Malheureusement, il est d'origine algérienne. Ça ne veut pas dire qu'il représente les Algériens. C'est un trou du cul, excusez-moi, et un clochard qui habite là et que j'ai vu par la fenêtre voler. J'ai assisté à ça. Donc j'ai voulu un petit peu reprendre la chose intelligemment. Donc il a osé brandir bon, j'en fais qu'une bouchée, ça c'est sûr et certain, je vous le confirme, c'est pas pour me vanter, mais j'ai 57 ans, 57 ans, pardon, j'en fais 40. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai pas le droit de l'esquinter. Mais il m'a mis en rage, en rogne. Pourquoi? C'est pas parce qu'il a fait quelque chose, non. C'est parce que, d'abord, il a volé, c'est ce qui n'est pas conforme à notre loi. Deuxièmement, il a massacré l'image, pas son image, mais devant les autres, il ne cherche que ça. Troisièmement, il a mal parlé à quelqu'un qui est venu lui donner un conseil. Ce qui a fait qu'il m'a fait sortir de mes gants et j'ai pris l'aspect animal. Heureusement qu'il y a notre ami Red qui est avec nous, qui m'a remis sur le droit chemin. Il m'a rappelé que la violence n'endrait que la violence, et ça, c'était une pulsion qu'il fallait que je maîtrise. Effectivement, tous, on est sujet à se tromper, tous, on est sujet à faire quelque chose qui ne va pas. Et sûrement, parce que s'il n'y avait pas notre ami Red qui m'a téléphoné et qui m'a laissé un message et qui a insisté pour
que je lui parle en direct sur ce qu'on appelle WhatsApp, c'est une application, et il m'a un petit peu soulagé d'un poids où j'avais des idées noires pour faire une bêtise. Or, la bonne nouvelle, c'est que 4 heures après, ce monsieur a fait un accident, malheureusement. J'en suis pas content, mais sachez que Dieu prend soin de nous. Et si ce monsieur-là est rappelé, c'est qu'il y a une bonne raison. Il n'est pas mort parce que moi je lui ai lancé un sort. Non, j'étais très mécontent et il a nui beaucoup à un musulman, à l'islam, à l'Algérie et aux voisins. Les 4 trucs que le prophète n'arrêtait pas de dire, le voisin, le voisin, le voisin, jusqu'à ce qu'un sahabi, c'est-à-dire quelqu'un qui était parmi les copains du prophète, les compagnons du prophète, pas copains, il a dit, il n'arrêtait pas de dire le voisin, jusqu'on a cru qu'il allait dire le voisin hérite avec vous, tellement il parlait du voisin. Il n'a pas respecté ça. Il n'aura que ce qu'il mérite. Je ne dis pas ça méchamment. Je dis que lâche l'affaire, il y a une force qui va s'en occuper. Et Dieu nous dit, comme tu fais, il te sera fait, mais c'est moi qui décide ce qui sera fait pour toi, parce que c'est moi qui mesure le degré de mal que tu as fait autour de toi. On ne parle pas d'une personne, mais on parle de tout un monde auquel tu as nui. Les Français qui étaient là en train de regarder le gars qui brandissait un couteau, c'est pas très joli à voir. Surtout la veille d'une agression au couteau qui a eu lieu à Marseille. Je sais que la plupart d'entre vous entendez parler de cette histoire, mais je tiens à éclaircir quelque chose avant de partir, et je ne veux pas prendre tout mon temps. C'était juste pour vous dire que nous allons changer de technique et de tactique. Pour les 15 personnes qui me suivent, vous aurez un lien direct, et pour le reste, malheureusement, faudra qu'ils s'abonnent. Ça ne sera pas payant, mais qu'il s'abonne pour qu'on puisse savoir et le suivre correctement, pour qu'il n'ose plus faire des choses comme ils se sont faits auparavant, pour éviter de perdre du temps comme ça, 30 minutes dans le vide. Bon, heureusement, il y a des choses qui sont importantes qui ont été évoquées, mais la plupart, il nous a massacré notre temps d'écoute, il a massacré le temps d'écoute des autres, parce que c'est quelqu'un que le shaitan a envoyé, et lui-même est issu d'une relation de shaitan, et ce qu'on appelle un bâtard. Qu'est-ce qu'un bâtard? C'est quelqu'un qui n'a pas de père, on ne connaît pas le père. Alors, parmi des gens qui sont entre nous, il y en a une qui, une fois, m'a dit, ce mot, je ne l'aime pas. Peut-être parce que tu as eu un enfant hors mariage, j'en sais rien, je dis juste comme ça, moi, hein, je ne sais pas, peut-être que tu t'es jamais marié, mais le mot bâtard, c'est pas tout le monde qui peut porter ce nom. Il y a des gens qui sont venus hors mariage, malheureusement, et ils se sont repentis, et ce gamin n'est pas, c'est-à-dire sujet à prendre la faute de ses parents. Mais Dieu vous a dit, fais le geste qu'il faut avec niya qu'il faut. Fais le geste qu'il faut avec niya qu'il faut. Pourquoi tu ne fais pas un mariage? Tu dis à tout le monde, je suis marié avec tel, et tel est marié avec moi, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre cette union? Ça y est, tu es marié. C'est pas le fait de dire, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, ça y est, ils sont mariés. Je peux le faire dans le bus aussi. Je peux amener un shir avec moi dans le bus, je choisis une femme, je dis, allez, tu fais le fatiha, c'est bon, c'est ma femme. Ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas des animaux, et même les animaux, ils ont un rituel qu'ils respectent. Donc pourquoi nous, on ne respecte pas cette intelligence qui s'appelle le Coran? Mais l'intelligence artificielle, pour revenir, et puis après je vous termine juste l'histoire que j'ai commencé pour qu'on puisse terminer avec. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment le mot qu'on doit utiliser sur ça. Alors, l'intelligence a été donnée pour l'être humain. L'animal n'est pas intelligent. Parfois, j'entends une dame, elle dit « Oh, mon chien, mon chat, il est très intelligent. » Puis après, on parle des animaux. Le dauphin, il a une intelligence parce que il n'est pas intelligent. C'est un instinct.
cet animal a un instinct qui nous semble, nous, familier. Le dauphin, quand il essaye de sauver quelqu'un, un truc, c'est un instinct, ce n'est pas un animal qui va être agressif comme l'orque, par exemple, qui est de la famille des baleines et qui est de la famille ces mammifères marins. Ils sont tous de la même famille, ce sont des animaux qui étaient sur Terre. Et quand il y a eu cette éclipse, cette météorite qui a anéanti ces dinosaures, la plupart des animaux ont migré dans l'eau et les autres sont issus des rongeurs. Donc tout ce que vous voyez sur Terre, y compris les rats, les kangourous, les machins, sont issus des rongeurs et de quelques moustiques et de quelques grenouilles. C'est tout ce qu'il y a eu. Tous les autres ont été exterminés. Pourquoi? Parce que leur grandeur n'était plus utile et n'était pas conforme avec l'arrivée de l'être humain sur Terre. Comment l'être humain est arrivé? Le mot « arrivé », ça peut donner à confusion et dire que l'être humain a pris le bus ou une comète ou je sais pas quoi, il a atterri, et d'autres ils disent que c'était une libellule ou je sais pas quoi. Le mot « arrivé », ça veut dire l'existence de l'être humain sur Terre. Peut-être un jour, on abordera le sujet comment Adam et Ève ont atterri sur Terre et ont commencé cette vie de procréation, mais il ne fallait pas qu'ils vivent avec ces animaux ce sont des dinosaures. On ne peut pas vivre avec ces animaux-là parce qu'on est constamment en danger. Et donc, ce qui devait être, c'est que l'être humain vienne, les animaux qui ont pu être sauvés, ils sont conformes à la loi, ils vont s'adapter à un niveau de vie qui va être suivi pour l'être humain, et puis les autres, Al-An'am, ce qu'on appelle Al-An'am, ce sont les comestibles, ce qu'on consomme, les animaux qu'on consomme, comme la poule, le cheval, le chameau, la vache, et ainsi de suite, la chèvre, le mouton et la brebis, ont été créés d'eau pour l'être humain, et ils ont été créés au temps de Nouh. C'est ce qu'il va emmener avec lui dans la barque. Il n'a jamais emmené de lion, il n'a jamais emmené d'éléphant, ni de girafe, ni de rhinocéros. C'est pas vrai cette histoire, c'est un mythe, mais ce qu'il a emmené avec lui, c'est Al-An'am, et 70 personnes, y compris ses 3 fils. Et nous sommes issus de Shaïth, les Nord-Africains. Ce qu'on appelle les Européens, ce sont l'oncle Sam, et c'est pas l'Amérique, puisque l'Amérique, il y a 250 ans qu'elle existe. Donc les gens de l'oncle Sam, ça veut dire les Européens, ont migré, puisque celui qui a découvert l'Amérique, ce n'est pas Christophe Colomb, malheureusement, non. Il est allé pour chercher une terre où il apporte les épices, il s'est perdu en route, et il a trouvé l'île de la Galapagos, et en son retour, il a découvert aussi, mais il ne s'est pas abordé, la Colombie qui porte son nom, et celui qui a fait ça, c'est Vasco de Gama, qui est allé en Colombie et qui a porté le nom de Christophe Colomb. Mais Christophe Colomb, à l'origine, n'a pas découvert l'Amérique, il a juste ouvert la route pour une certaine personne qui est italienne, qui s'appelle Americo Vespucci. C'est celui qui a pris le bateau et qui a dit « je vais suivre ce chemin, mais ce chemin peut aller encore plus loin parce que je pense qu'il y a une terre de l'autre côté. » Et effectivement, il va trouver cette terre-là qui va s'aventurer dans les terres qu'on appelle maintenant l'Amérique et qui va porter son nom Amérique par rapport à son nom Americo Vespucci. Ces informations-là, vous ne les trouverez pas, sauf que si vous insistez vraiment sur Gemini ou ChatGPT, il va vous donner la version qui est un peu plus couverte, mais il vous donnera cette information qui est juste Americo Vespucci, Vasco de Gama et Christophe Colomb. Ce sont les 3 qui, un portugais, un anglais européen et un italien, qui sont allés trouver cette terre-là. Puis après, ils vont la peupler. L'émigration va commencer et surtout, les Européens, donc anglais, portugais et européens. Je ne peux pas vous dire des Gaulois, mais je peux vous dire qu'il y a eu peut-être certains Français, mais la plupart c'était des Italiens qui vont immigrer. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui en Amérique, on trouve des quartiers chinois, Chinatown, on trouve les quartiers italiens qui ont amené la mafia là-bas, et puis nous avons New York qui a été donné comme Israël
a pris, ou on lui a donné, c'est l'Angleterre qui l'a mis là-bas, c'est la France qui l'a doté de la bombe nucléaire. Si vous ne le savez pas, regardez l'histoire, vous allez comprendre qu'Israël a été doté de la bombe nucléaire, ni vu ni connu, personne n'est au courant. Ils croient que personne n'est au courant, mais tout le monde est au courant qu'elle a eu la bombe nucléaire par l'intermédiaire de la France qui l'a équipée et maintenant elle crache sur la France. Malheureusement, les Français n'ont pas, à l'époque, n'ont pas bien mesuré la chose puisque ce que dit monsieur, excusez-moi, Benjamin Netanyahu dit que l'Europe doit prendre exemple sur nous et doit faire pour les banlieues, donc les Noirs, les Arabes, c'est le seul, disons les choses, appelons les chats, les Noirs, les Arabes, vous devez prendre exemple sur nous, les exterminer comme nous, on extermine ces racailles qui s'appellent les Palestiniens. Or, les Palestiniens, ce n'est pas des racailles, ils sont plus propres et plus nobles que vous. Par contre, c'est vous qui avez donné les armes à ce groupe terroriste qui s'appelle Hamas, c'est vous qui l'avez mis en scène pour attaquer Mahmoud Abbas à l'époque, quand il a pris la succession sur Yasser Arafat. Vous pouvez venir, je vais vous donner une leçon d'histoire, et toi, machin truc, ça, c'est à force de donner des coups de tête à des connards comme toi, parce que vous ne savez rien du tout, vous prétendez savoir, mais tu n'es même pas capable de te laver le derrière après avoir fait caca. Donc essaye d'aller faire caca. J'ai trop pris de temps pour terminer l'histoire, mais je pense que à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, avec le plus gros regret, c'est un regret. D'ailleurs, je salue la mamie d'Alger, Oran, les Algériens, les Marocains, les gens qui me suivent, je vous remercie, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un lien dans lequel chacun a son nom, un lien où vous allez retrouver mes enregistrements. Ils ne seront pas téléchargeables, ils ne seront pas copiables, ils ne seront pas non plus liignables. Voilà, ce sont des mots que je viens d'inventer en français. Pour ces gens-là, vous recevrez tout le temps des rappels comme ça et on parle, on discute, on échange. Pour le reste, celui qui veut venir chez nous, ici, dans les 15 personnes, qu'il puisse nous donner, Inch'Allah, son nom pour qu'on puisse savoir qui il est, pourquoi il nous a insultés comme ça. Et sachez que le musulman n'est pas, comme j'ai dit moi, Seigneur tout à l'heure, c'était pour plaisanter, pour le mettre dans le gène. Nous ne sommes pas des seigneurs, notre Seigneur c'est Allah Azza wa Jal. Il a commis une faute, il doit payer, c'est clair, c'est net, c'est très précis. Soyez net avec vous-même, soyez heureux et surtout, ne prenez pas compte de ces gens-là. Moi, je m'en occupe, Inch'Allah. Je vais faire le tri sur cette chaîne et je vais la laisser comme elle est. Même 15 personnes me suffisent, vous me suffisez, vous me rendez heureux d'entendre ce que je dis parce que ce que je dis, c'est important. C'est peut-être un mélange, mais ce n'est pas une promenade de santé, c'est plein de sens et c'est à vous de déchiffrer ces sens-là à votre sauce à vous. Moi, je vous apporte le rappel. Vous devez réfléchir à votre manière, non pas à la mienne, parce que sinon on passe à la dictature. Et nous ne sommes pas des dictateurs, alhamdulillah, rabbil alamin. On a fait l'extinction complète des dictateurs. Il en reste quelques-uns. Croyez-moi, ils vont partir avec Trump, Musk et compagnie. Soyez sûrs de cette information. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Ces temps-ci qui vont venir, Inch'Allah, sachez-le. Souvenez-vous de ça, Inch'Allah, nous aurons le dessus et nous aurons, Inch'Allah, wa bi'idhnillah, nous aurons, Inch'Allah, wa bi'idhnillah, nous aurons, Inch'Allah, wa bi'idhnillah, une Palestine qui sera libre, avec une Gaza libre, et nous reprendrons cette terre, Inch'Allah, comme dit Dieu, comme vous êtes entrés la première fois, vous rentrerez la deuxième fois et vous porterez les clés de cet endroit qui est sacré. Soyez loin du mal et gardez-vous de ce mal. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis, le champion du monde vous dit à bientôt. Et si vous trouvez un trou du cul qui rôde dans les parages, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excuse-moi, mamie. Sanctuaire, excuse-moi des gros mots, mais malheureusement, j'espère que ça te fait rire et que tu ne sois pas gêné, parce que moi je le suis à ta place. Je suis désolé pour vous aussi de m'être un petit peu emporté, mais ça fait mon charme un petit peu quelque part, hein, pour qu'on sorte de l'ordinaire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.